Alors que l'hiver approche à grands pas, il est encore temps et judicieux de se préparer pour affronter ces rigueurs. L'hiver est une période qui peut générer de nombreuses difficultés si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour les anticiper. Il est primordial de s'assurer que vous êtes équipé pour traverser cette rude saison sans encombre. Ne laissez pas l'hiver vous surprendre. Soyez proactif et prévoyant pour garantir votre confort et votre sécurité durant les mois les plus froids de l'année. Vous avez été nombreux à nous demander des conseils plus concrets pour vous préparer. Nous allons énumérer 15 objets que vous pouvez acquérir immédiatement pour vous assurer de pouvoir traverser cette période sereinement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Installez-vous confortablement, c'est parti. Quel équipement voudriez-vous avoir sous la main si une tempête hivernale survenait, plongeant votre habitation dans le noir et sans moyen de chauffage? Chaque année, lorsque l'hiver s'installe, de nombreux accidents sont directement liés aux moyens de chauffage ou d'éclairage d'appoint. Nous allons donc en tout premier lieu parler de sécurité. Les incendies d'habitation sont courants en hiver. Ils peuvent être causés par la forte sollicitation d'une installation électrique vieillissante ou mal adaptée aux besoins d'alimentation du chauffage, par l'utilisation désinvolte de bougies ou encore par un conduit de cheminée mal entretenu. L'équipement incontournable est alors sans aucun doute l'extincteur, mais pas n'importe lequel. La plupart des extincteurs sont soit trop petits et peu efficaces, soit lourds et volumineux. La technologie a beaucoup évolué ces dernières années et nous pouvons désormais compter sur du matériel très performant. Il s'agit notamment de la boule extinctrice Blockfire qui peut éteindre un départ de feu en étant lancé directement dessus et qui peut également fonctionner de manière autonome sans intervention humaine. C'est là l'atout majeur de cette solution efficace sur une zone de 8 mètres carrés. Cette boule, qui mesure seulement 15 cm de diamètre, est capable de neutraliser près de 100% des départs d'incendie. Ensuite, posséder un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone est indispensable si vous utilisez un chauffage qui emploie la combustion. Tous les hivers, le nombre de morts par intoxication au monoxyde de carbone est effroyablement élevé. Un simple détecteur de monoxyde de carbone vous permettra d'éviter le pire. Ce gaz incolore et inodore, issu d'une mauvaise combustion, peut vous faire perdre connaissance sans même que vous ayez le temps de comprendre ce qui se passe. Optez pour un détecteur fonctionnant sur pile pour ne pas l'exposer au risque d'une coupure d'électricité. Même si votre chauffage d'appoint dispose d'un détecteur intégré, il est très important d'en installer un autre dans la même pièce, entre 1 et 3 mètres de la source de combustion. À la différence des détecteurs de fumée, un détecteur de monoxyde de carbone doit être disposé sur un mur à mi-hauteur car ce gaz a la même densité que l'air et va alors stagner au lieu de monter au plafond. Évoquons maintenant des moyens de conserver la chaleur avec des sacs de couchage, des couvertures en laine et des plaids. Même si les sacs de couchage sont d'abord prévus pour dormir en dehors de chez soi, ils s'avèrent être très utiles lorsque le froid s'installe chez vous. Le choix d'un bon sac de couchage se fait en fonction de 2 grandes caractéristiques, la taille et la matière. Il faut qu'il ne soit ni trop grand ni trop petit pour qu'il conserve ses qualités thermiques. La matière qui le constitue peut être plus ou moins isolante et respirante concernant le garnissage, plus ou moins confortable concernant le tissu intérieur et plus ou moins déperlante et résistante concernant le tissu extérieur. Les couvertures en laine sont les plus efficaces et les plus confortables pour conserver la chaleur de votre corps. Elles sont isolantes, respirantes et thermorégulatrices. Grâce à ces fibres, la laine retient l'air et offre ainsi une chaleur douce et agréable sur tout le corps. Elle favorise une régulation naturelle de l'humidité grâce à sa nature respirante. Elle peut retenir jusqu'à 20% de son propre poids en eau. Cette humidité est ensuite transmise vers l'extérieur du couchage. Les plaids polaires sont quant à eux moins respirants, mais ils sont très peu onéreux, plus légers et moins encombrants. Pensez aussi aux couvertures de survie. Ultra légères, qui se glissent dans une poche, elles sont conçues pour réfléchir jusqu'à 90% du rayonnement infrarouge du corps, aidant ainsi à maintenir une température stable, même dans des conditions extrêmes. Elles ne sont pas destinées à une utilisation de confort, mais leur tarif très abordable fait qu'elles sont un atout incontournable. En plus des couvertures, une bouillotte peut facilement vous apporter du réconfort,
tout comme une bouteille thermos pour maintenir une boisson chaude sur une longue période. Dans le cas où il serait impossible de chauffer votre habitation, vous pouvez créer une sorte de microclimat en installant une tente en intérieur pour vous y réfugier à plusieurs. Il est également possible de jeter des couvertures sur une table et se regrouper en dessous pour se réchauffer. Vous pourriez ainsi facilement gagner de 10 à 15 degrés de plus dans ce refuge que dans la pièce autour de vous. Nous passerons sur la nécessité de porter plusieurs couches de vêtements pour emprisonner de l'air qui formeront autant de couches isolantes, mais aussi sur l'utilisation d'un bonnet, de gants et de chaussettes adaptées. Le matériel suivant est un chauffage d'appoint. Le plus judicieux est d'opter pour un chauffage au gaz. L'avantage, c'est que contrairement au fioul, il ne dégage pas d'odeur désagréable et le gaz se conserve de manière illimitée dans le temps. L'inconvénient est qu'il va humidifier l'air ambiant. Bien sûr, il n'est pas conseillé de se tourner vers un chauffage électrique qui serait inutile en cas de coupure d'électricité. Veillez toujours à bien aérer et ventiler la pièce où se trouve le chauffage d'appoint, même si c'est contre-intuitif. Passons maintenant à la catégorie suivante, l'éclairage. Pour l'éclairage, il faut varier les moyens et les méthodes d'alimentation. Une lanterne à LED vous permettra d'éclairer une pièce et peut être posée sur une table. Une lampe torche est plus petite et peut être extrêmement puissante pour partir en surveillance ou aveugler un intrus, tandis que vous aurez besoin d'une lampe frontale pour bricoler ou vous laver par exemple. Vous trouverez en description une sélection de lampes que nous vous conseillons pour leurs caractéristiques et leur bon rapport qualité-prix. Optez pour plusieurs modèles à rechargement USB et fonctionnant à pile. Gardez également des bougies dans votre stock car c'est la dernière chose qui fonctionnera lorsque l'électronique aura rendu l'âme. Nous passerons cette fois sur l'équipement pour cuisiner au gaz et les stocks d'eau et de nourriture qui ont été abordés dans d'autres vidéos de la chaîne. Enfin, si vous souhaitez profiter d'un meilleur confort lorsqu'une coupure d'électricité survient, nous vous conseillons d'acquérir des batteries de secours comme celles que nous avons pu présenter sur la chaîne et dont vous trouverez les références en description, mais aussi un groupe électrogène inverteur fonctionnant à l'essence et au gaz. Avec un tel équipement, vous pourrez endurer un rude hiver plus sereinement en attendant des jours meilleurs. N'hésitez pas à partager vos astuces et vos conseils en commentaire. Comme toujours, pour ne pas les subir, préparez-vous aux défis à venir. Bref, l'effondrement.